Voilà. Très bien. Super. Nous allons commencer avec l'aide de Hachem. Voilà, tout d'abord, un Chodesh Tov Mevorach. Quand on dit Chodesh Tov Mevorach, ça veut dire Kol HaChodesh, c'est-à-dire tout le mois. En particulier ce mois de Iyar. Dans la Torah, vous savez très bien que Moshe Rabbeinu, lorsque il a voulu inscrire le mois de Iyar, il n'a pas dit le mot Iyar. On ne trouverait pas dans la Torah le mot Iyar. Vous savez que tout le calendrier et les prénoms du mois, de tous les signes zodiacaux, il n'y a aucun qui est marqué dans la Torah comme nous le prononçons usuellement dans le calendrier. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Ce sont les 12 mois. Aucun des prénoms de ces mois ne figure dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Les Hachamim dans la Mishnah, donc la Torah orale, eux, ils vont répertorier des prénoms que le peuple d'Israël a ramenés avec lui au temps de Ezra à Sopher. Ezra à Sopher, c'était justement la galoute du deuxième temple, l'exil du deuxième temple, qui a été détruit par le premier d'abord, qui a été détruit par Nabucodonosor. Et lorsque 70 ans après, Ezra est monté de Babel, puisqu'ils ont vécu à Babel pendant 70 ans, il a fait monter avec lui des mois qu'ils ont entendu parler dans les villes de Kasdim et les villes de Babel. En langage babylonien, c'est très intéressant. Le mois de Iyar, il l'appelle Aïro, qui s'inscrit Aleph, Yud, Resh, Vav. Aïro. Que signifie pour eux, pour les Kasdim? Donc ce sont les deux familles qui occupaient tout le pays de Babel. Qu'est-ce que signifie le mot aéro, qui d'ailleurs a une grande familiarité avec le nom de Iyar, que nous sommes? C'est la lumière. Aéro, en Kasdim, en termes Kasdim, c'est or, lumière. Voilà pourquoi j'ai choisi que mon thème, quelle est la lumière spéciale que nous attirons, que nous pouvons attirer dans ce mois de Iyar, parce que le mois de Iyar c'est or, et nos Hachamim ont toujours aimé apprendre de tout celui qui peut apprendre et enseigner, car celui qui est sage, c'est celui qui apprend de tout le monde. Et Ezra Sopher lui a plu le mot aéro, qui veut dire lumière. C'est pourquoi il a appelé Iyar. Nous l'avons appelé Iyar. Nous allons expliquer cela. Mais dans la Torah, quand on parle de ce mois, on parle de Chodesh Ziv. Chodesh Ziv, le mois de la beauté. Alors, il ne s'éloigne pas de Iyar. Parce que, en fait, la plus belle lumière qui est aéro, ou qui est Iyar, qui veut dire lumière, or, ne se trouve que dans sa beauté. Une lumière sans beauté n'est pas une lumière. Alors, qu'est-ce que la beauté? Ce qui est extraordinaire, que lorsque
dans les événements les beaux événements qui vont se produire le mois de Iyar dans les générations, nous allons essayer d'évoquer une à une toutes ces beautés que le peuple d'Israël a vécues dans le désert, dans la construction du premier temple par le roi Salomon, dans la construction du deuxième temple par Ezra Sofer et Anshe Knesset Agedola, c'est-à-dire la grande assemblée, où il y avait les derniers Nevi'im, prophètes, comme Haggai, Malachi et Mordechai, Ayehudi. Il y avait au moins 20 prophètes, tous élèves de Moshe Rabbeinu. Ils ont pratiqué des semahot, c'est-à-dire des fêtes, dans ce mois de Iyar. Donc il est prédisposé tout le mois à recevoir cette lumière. Mais cette lumière, dans notre Torah, elle est contenue dans 2 lettres. Elle s'appelle Chodesh Ziv, c'est-à-dire le mois de la beauté. Alors la beauté, bien sûr, c'est quelque chose de... ça n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose de spirituel. Que ce soit la beauté du visage ou la beauté merveille d'une fleur, d'une rose, ou la beauté d'une créature. D'ailleurs, nos sages ont pratiqué une bénédiction spéciale pour toute personne qui voit, qui a le mérite de voir une merveille dans ce monde, même une belle femme, et faire une bénédiction. La bénédiction est la suivante, comme il est marqué dans le Talmud, que au temps du deuxième temple, il y avait un maître, Rabban Gamliel, qui a fait une bracha lorsqu'il a vu une femme très belle. Il a fait une bracha. Quelle bracha il a fait? Source de bénédiction Hachem, le maître du monde, Meshane Abiriot. C'est-à-dire qu'il donne une beauté rare, qui n'est pas fréquente, celle qui différencie entre les autres créatures. Il y a des créatures qui ne sont pas tellement belles, mais il y a des créatures très belles, et pour cela, le Rav, le docteur de la Mishnah, a pratiqué une bénédiction. L'Éternel, le maître du monde, a donné à cette femme une beauté spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire, cette beauté spéciale? Bien sûr, il nous arrive immédiatement de penser à la beauté, donc non, ça n'est pas une beauté comme on le pense, mais c'est une beauté de grâce. C'est une beauté de grâce, c'est-à-dire le hen. Autrement dit que dans ce mois, le Chodesh Ziv, nous pouvons attirer toutes les beautés. J'allais dire que c'est la beauté spirituelle qui guérit en fait la créature, le corps de l'être humain. Hachem, nous le voyons, après, donc nous commençons le printemps Chodesh Nissan, et nous continuons le mois de Iyar, mais ces 2 mois ne sont pas séparés. Je voudrais dire que ces 2 mois, on le voit, que le printemps, le bourgeonnement, la beauté des arbres qui revit, les yeux profitent de cette beauté. Il est marqué que lorsqu'on rentre dans le mois de Nissan, et même dans le mois de Iyar, pour ceux et celles qui n'ont pas fait encore la bénédiction des arbres, nous pouvons encore la faire, mais dans le Talmud, il est marqué comme ça. Haroé, celui qui voit, il a né des mlavlevé. Ce sont des arbres qui ont du cœur et qui fleurissent. Le mot melavlev, écoutez ça, melavlev, vous voyez, je cite 2 fois le mot lève, melavlev. C'est-à-dire que l'arbre commence à avoir du cœur. Et lorsque le cœur y est dans un arbre, il irrigue la joie dans les racines qui font monter la sève grâce à la chaleur du soleil, qui s'appelle aussi Ziv, qui est la beauté du monde, celle qui nous amène toute cette lumière d'aujourd'hui, Baruch Hashem.
et qui va bourgeonner, faire bourgeonner l'arbre, le faire fleurir et lui donner le fruit. Et qui va faire profiter à toutes les créatures. Donc, si on n'a pas fait cette bénédiction le mois de Nissan, nous pouvons nous rattraper encore le mois de Iyar. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Iyar où nous pouvons constater que ce mois est encore plus beau que le début du printemps. Alors, il ne faut pas penser que ce mois, parce que nous, le peuple d'Israël, nous avons perdu 24 000 élèves de Rabbi Akiva et nous sommes en deuil, il n'y a pas de musique, c'est un moment où on ne peut pas se marier, etc. Mais nous pouvons, et nous devons le savoir, que ce n'est pas un mois monotone. Non, c'est un mois de printemps et un mois où on peut tirer et attirer sur nous, avec l'aide de Hachem, ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire la guérison de tous les maux qui sont dans nos corps et dans nos âmes. Comme il est marqué dans les psaumes, Refa'a nafshi, Hachem, je t'en supplie, guéris mon âme. Alors, la guérison, en fait, a commencé dans l'histoire le mois de Iyar. Le mois de Iyar, c'est le mois où le signe zodiacal taureau, donc je vais parler aussi des caractères sacrés du taureau. Et le taureau, le mois de Iyar, il est précédé par le mois de Bélier. Donc ce sont deux êtres, des animaux. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que qui s'assemblent se ressemblent. Donc le mois de Nissan veut dire aussi la floraison. Le mois de Iyar veut dire aussi la floraison. Parce que c'est le mois où le taureau commence à manger les herbes, les nouvelles pousses, pour qu'il puisse grandir. En fait, c'est ça qui rend son corps robuste, parce qu'il a une bonne nourriture fraîche qui est bien irriguée par les eaux qui arrivent de la terre, par les eaux qui arrivent, les pluies qui arrivent du va avoir maintenant la force parce qu'il est bien ultra vitaminé, parce que c'est Chodesh Ziv, c'est un mois de Ziv, c'est un mois de Iyar, or, c'est un mois de lumière. Et le Hatam Sofer, nous avons déjà plusieurs fois dit ça, que le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il y a 18 siècles en arrière, a dit que la racine de ce mot se trouve justement lorsque le peuple d'Israël est arrivé à une localité qui s'appelait, donc je reviens au temps de Moïse, au temps de Moshe Rabbeinu, ils ont traversé un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, et ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Mara. Mara, déjà le mot Mara, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça fait amer. Mara, c'est amer. Ils sont arrivés dans un endroit amer et ils ont voulu boire de cette eau et ils ont vu que l'eau était amère. Alors, qu'est-ce que dit Dieu à Moshe? De prendre une branche d'un arbre. Alors, cet arbre-là, il y a une grande discussion dans le Midrash entre les kabbalistes, les talmudistes. Il l'a jeté dans l'eau amère et elle s'est adoucie. Et à quel moment c'était cela? C'était le mois de Iyar. C'était le début de Iyar. Et donc, il y a un arbre, il y a une lumière qui s'appelle Aes Hayim, c'est-à-dire l'arbre de la vie, comme expliquent beaucoup de commentateurs. Et cette lumière, on la jette dans les eaux qui sont amères et elle les adoucit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là-bas dans le texte, il est marqué Vayavo ou Marata. Ils sont venus dans cette localité qui s'appelle Marata, Mara, amer. Velo yachlou lishtot maim, ils ne pouvaient pas boire de l'eau, qui marim hem, car
D'après la traduction simple du texte, le suivi du texte, Marie même, les eaux étaient amères. Mais, en vérité, il y a ici un deuxième degré à comprendre et comment on va le guérir. Alors il est marqué là-bas, qui marie même, parce que eux, ils étaient amers. Puisqu'on a dit déjà qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Marata, donc il voulait dire que cet endroit était amer. Pourquoi répéter qui marie même? Ils n'ont pas pu boire l'eau parce qu'ils étaient. Qui étaient? Ils étaient, les hommes, parce qu'ils ont commencé à se plaindre. Chaque fois qu'on se plaint est un signe d'amertume. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il veut guérir cette amertume. Dieu lui dit, pour guérir cette amertume, prends la lumière de l'arbre. Cette lumière de l'arbre, c'est la conscience. Cette lumière de l'âme, c'est le moah, c'est le cerveau relié avec le cœur pour calmer les appétits du foie. Meler. Je reviens à chaque fois parce que c'est un cours très très long, mais nous faut nous servir de ces 3 lettres, Meler, Moah, Lev, Kaved. Et lorsque dans l'esprit il fait bon, il y a un équilibre, sachez que même le foie n'est pas amer. Vous savez qu'à côté du foie, il y a la bile. Il y a le pancréas. Et juste à côté, il y a l'estomac. L'estomac, des fois, ce que tu manges, il est amer parce qu'il y a des acidités qui sont fabriquées par le pancréas. Mais toute la source, c'est le foie. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut guérir cet estomac. Et nous avons l'impression, quand on mange même des belles choses, des bonnes choses savoureuses, il nous semble que nous mangeons du sable. Ça arrive. Et lorsqu'on vérifie, c'est parce que qui marie même, parce que nous sommes amers. Comment il nous faut guérir cette amertume? C'est maintenant. Chodesh Iyar, après avoir consommé la matzah et avoir gardé, et je suis sûr et certain que vous avez gardé un morceau de la ficomène. La ficomène, c'est la massa du milieu, qui est préparée en 3 matzot, 3 pains azim. Ces pains azim n'ont pas de levure, n'ont pas de levain, ils n'ont pas gonflé, ils n'ont pas fermenté. Et la matzah est une farine avec de l'eau naturelle. Et cette matzah, elle est guérisseuse. Elle guérit toutes les maladies, la matzah. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle afikoman. En araméen, afikou, c'est faire sortir. C'est délivrer la personne, man, monsieur. Parce que la matzah est une manne en particulier. La manne, qu'est-ce que la manne? La manne, c'est en fait, c'est un esprit attaché à Dieu. C'est un esprit où le cœur et le cerveau ont la même association, les mêmes idées pour combattre toutes les forces qui viennent du foie. Et donc ces 2 organes qui ont eux-mêmes un cerveau, comme je l'ai expliqué, c'est pour ça que je reviens, le mot moah, qui veut dire le cerveau, à la fin il y a la lettre het, c'est chokhma. Ici dans le cerveau, dans l'hémisphère droit, il y a la sagesse. Lev, c'est le cœur, mais il y a le bet, lev, bet, à la fin, dans la maison, bait. Bet, c'est bait, la maison du cœur, il y a la bina, c'est-à-dire l'intelligence. Les 2 forment un couple merveilleux, l'osmose, symbiose, c'est en fait l'amour entre les 2 pour créer des bons appétits au foie, pour que le foie ne puisse pas sécréter à cause d'une charge toxique, de créer des calculs, c'est-à-dire des petits trous dans des pores bien ouverts dans le foie, où se logent des calculs qui peuvent amener au cœur des maladies.
c'est la raison pour laquelle le mois de Iyar, nous travaillerons de comment régénérer le cerveau, la conscience et le cœur, l'amour. Nous allons essayer d'arriver. En fait, ces deux organes, lorsqu'ils sont connectés, alors il y a la beauté. La beauté se trouve dans le jumelage, l'association de la conscience et de l'intuition. Alors la solution est la lumière, la beauté. Alors vous savez très bien que le peuple d'Israël, c'est vrai qu'ils étaient amers, parce que quand quelqu'un soupire, lorsque quelqu'un se plaint, lorsque, j'allais dire, il n'a pas les louanges dans sa bouche, il ne loue pas l'Éternel, il faut savoir qu'il est voué à l'amertume. C'est pourquoi le roi David, dans les psaumes, bien qu'il y avait des raisons pour lesquelles il aurait dû être abattu et massacré et écrasé, mais il a dit « Je chante à Dieu toutes les secondes, et la louange, elle est instamment dans ma bouche. » Parce qu'en fait, lorsque tu regardes les merveilles de Dieu, tu guéris avec. Et le fait d'être guéri, tu exprimes à l'extérieur ce que dans ton intérieur tu as emprisonné. Le mois de Nissan a favorisé à ce bélier de manger la matzah, l'agneau pascal, pour passer et faire un saut vers le taureau qui est un peu plus grand et plus fort et qui est plus destiné au travail, le shor, le bœuf. Alors, le peuple d'Israël a commencé aussi dans ce mois de Nissan, et là-bas c'est marqué à la fin, quand la bahala cher samti b'Misraïm lo asim aler. Toutes les maladies que j'ai infligées à l'Égypte, je n'imposerai pas sur toi. Pourquoi? Qui ani Hashem rofecha. Car je suis l'Éternel, ton guérisseur. Voilà ce que nous avons besoin. Nous avons besoin que Hachem soit le guérisseur. Maintenant, nous devons parler à ce grand professeur qui a créé cette machine humaine, qui a créé le cerveau. Dans ce cerveau, il y a un cerveau intelligent, sagesse, le cœur avec un cerveau, intelligence, intuition, et le foie, intelligence, da'at, c'est-à-dire connaissance et amour. L'amour, c'est la beauté. L'amour, c'est la lumière, parce qu'il y a un jumelage entre papa, maman, sagesse et intuition. Le mois de Nissan, c'est la sagesse. Le mois de Iyar, c'est l'intuition. Et le mois de Sivan, c'est-à-dire le mois de la réception de la Torah, qui est donné après le mois du taureau, qu'il ne faut jamais rater cela. C'est Da'at, c'est-à-dire la connaissance. Alors, la connaissance de la Torah, je ne peux l'avoir que si d'abord j'ai la sagesse, le mois de Nissan. Si elle est jumelée avec le mois de Iyar, Bina. Bina, c'est-à-dire intuition. Donc maintenant, nous allons nous servir de Bina, c'est-à-dire l'intelligence, intuition. Comment, grâce à elle, c'est-à-dire le cœur, comment favoriser l'explosion de nos bourgeons intérieurs pour fleurir et pour donner des beaux fruits dans un moment de beauté, de lumière qui est en fait le mois de Iyar. Or, je répète que le mot aïro ou héros, c'est en termes kasdi, en termes babyloniens. Et c'est ça qu'ils ont amené nos sages, Ezra, Sofer, Nehemia, les derniers prophètes, juste pour reconstruire le deuxième temple. Et ce mot indique or, la lumière. Donc, Iyar est un mot lumière. Maintenant, il s'agit de plusieurs lumières. Est-ce qu'on parle ici de la lumière de la sagesse, ou on parle maintenant du deuxième cerveau qui se trouve dans le cœur, qui est la lumière de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est intelligence? Intelligence, c'est que j'ai d'abord la matière grise. L'intelligence, c'est que j'ai un tout petit peu de sagesse, mais je n'ai pas encore compris qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette sagesse.
je dois comprendre une chose d'une autre. C'est-à-dire tous les caractères sous-jacents dans la sagesse, mais qui n'apparaissent pas. J'ai besoin, grâce à mon cœur et cet élément lumière, intelligence, d'y aller scruter dans la matière grise pour construire quelque chose. Donc une sagesse qui est matière grise, ça peut être une sagesse stérile. Une sagesse stérile, c'est une lumière, mais ce n'est pas une lumière qui construit. J'ai besoin, le mois de Iyar, construire. Mais cette fois-ci, je veux construire quoi? Je veux construire ma guérison. Le roi David a dit, Éternel, je t'ai prié, je t'ai supplié et tu m'as guéri. Vous voyez qu'on a besoin de prier pour guérir. Le mois de Iyar, il est bénéfique. C'est-à-dire que les cieux, maintenant, au moment où je vous parle, les cieux sont ouverts. Toutes les portes sont ouvertes. Il y en a 50 portes. Nous pouvons demander l'acrostiche des 22 lettres de l'alphabet 2 fois, c'est-à-dire Sha'are Emouna, Sha'are Bina, Sha'are Or. La lettre Aleph, je peux demander la lumière. Or, ouvre la porte de la lumière. Tu vas me dire laquelle? J'en ai 3. J'ai la première qui est la sagesse, ici. J'ai la deuxième qui est l'intuition et l'interprétation des choses parce qu'elle est dans le cœur, Bina. J'ai la troisième qui est dans le foie, Da'at. Je demande quoi? Alors, Aleph, c'est Aleph, la première. Or, Bet, Bina. Demande l'intelligence qui construit. Pas une intelligence stérile, fictive, mauvaise. Je veux guérir ma maladie. Et vous savez très bien que le cœur est le centre du corps humain. C'est là où se loge la sagesse d'un homme intelligent. Chokhmatlev, la sagesse du cœur. C'est pourquoi je vous ai dit que le mois de Nissan, qui veut dire Henetsoar Emonim, les grenades ont bourgeonné. Autrement dit que les grenades, c'est une explosion avec des graines rouges. Les graines rouges indiquent la vie, la vitalité, indiquent la force. Ces graines rouges, ils nous ont amenés maintenant à Iyar, à un soleil qui est d'origine rouge, très rouge. Le soleil, sa lumière, si on s'approche, elle est très puissamment de couleur rouge. Nous avons besoin de cette vitalité pour faire revivre notre cœur, pour le guérir. Car si le cœur est guéri, tous les membres sont guéris. Le mois de Iyar, c'est le taureau. Le taureau, c'est-à-dire la force, la puissance. Le taureau, il a une particularité, c'est qu'il est un emblème dans le carrosse céleste. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de quelque chose de très spécial. Le taureau, celui qui est natif du mois du signe zodiacal taureau, j'en ai 3 dans ma famille. Et ils sont tous des vrais taureaux. Et il y a 2 filles et un garçon. Et en fait, c'est incroyable. Ils ont cette ténacité, ils ont ce vouloir comme ça de travailler. Mais attention, quand ils ont faim, alors là, on ne peut pas les retenir. Quand ils ont faim, ils tapent avec leurs cornes. Mais les cornes du taureau, le mot corne, c'est keren. Keren, c'est la corne. Mais keren, c'est aussi capital. Et keren, c'est aussi rayonnement. Le taureau a des cornes, mais c'est des cornes qui indiquent un rayonnement et un capital lumineux. Pourquoi? Parce que l'Éternel, selon les prophéties d'Ézéchiel, lorsqu'il prophétisait, il voyait que l'homme était à droite et le bœuf était à gauche. Le bœuf indique la gauche, indique la force. Vous savez que la main gauche, c'est la Gevura, c'est-à-dire la force de Dieu. C'est ça, en fait. C'est le côté gauche, c'est celui-là.
Et ce côté gauche, Bina, elle descend dans l'oreille gauche, Bina, elle descend dans la main gauche, Gevura, la force. Donc la Bina a besoin de force. Elle est elle-même la force. Et il faut avoir une force intense pour aller scruter et en profondeur chercher le pourquoi de la sagesse. Pourquoi cet arbre, il est ainsi? Pourquoi l'olivier, il donne des olives? Et les bourgeons, on ne les voit pas tellement bien. Comme par exemple la grenade. La grenade, nous pouvons apercevoir que les bourgeons, ils sont épais, ils sont rouges, et après ça fleurit. Par contre, un olivier, on ne le voit pas. Les bourgeons sont des petites capillaires, comme ça, des petits brindilles très insignifiants. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'olivier, il va donner la lumière grâce aux olives, grâce à l'huile d'olive. Mais cette lumière, elle doit être cachée. Même le bourgeonnement, il est caché. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta lumière, olive? Tu vas manger de l'huile d'olive pour quoi? Pour avoir le cerveau et le cœur bien disposé à recevoir la beauté de la lumière, c'est-à-dire Dieu. Mais le bourgeonnement, pour recevoir cette lumière, il doit être toujours caché, pas le montrer. C'est pour ça qu'une grenade, elle explose. Parce que la grenade, son bourgeon, on le voit, il est rouge. Mais c'est aussi la vitalité. Aussi. Les olives aussi sont rouges. Leurs huiles qui descendent des olives, il est rouge. Il n'est pas blanc. Il est rouge. Quand on le voit, c'est la couleur rouge. La couleur rouge, c'est aussi la vitalité. Maintenant, le bœuf, il est à gauche. Pourquoi? Parce que Bina, Iyar, c'est Bina. Nous avons besoin, pour guérir, nous avons besoin Bina. Quand est-ce que mon intelligence, cœur, va commencer à essayer de comprendre d'avar, mitor d'avar, ça, de ça et ça, de ça. Donc si l'Éternel, il a mis à gauche le bœuf, et il a choisi le bœuf, c'est qu'il a une raison. Qu'est-ce qu'il a? Il a des cornes. Les cornes, c'est les rayonnements. D'abord, les cornes sont une matière qui est très solide, parce que la solidité du rayonnement doit être solide comme les cornes. Alors ton capital, qui veut dire aussi Keren, Keren Kayemet l'Israël, hein? Vous connaissez cet organisme juif? Keren Kayemet l'Israël. Il faut que ce soit un Keren, il faut que ce soit un capital et un rayonnement. Kayemet, Kayemet, ça veut dire qu'il subsiste. Nous pouvons trouver ça dans la corne du taureau, même quand on l'arrache de lui, on peut la garder, elle ne se décompose pas facilement. Parce que le rayonnement que Dieu lui a donné, lorsqu'il l'a placé à gauche du carrosse céleste, en face de l'homme, il faut savoir qu'il amène la richesse, l'abondance. Et c'est pourquoi que le mois de Iyar, c'est une abondance énorme. Je vais aller un peu plus loin pour dire que le peuple d'Israël s'est préparé le mois de Iyar pour recevoir la Torah. Ils ont un mois. Nous avons ici, dans ce mois, plusieurs événements qui se sont produits. D'abord, la manne, lorsqu'elle a commencé à émaner du monde des émanations, elle a commencé à descendre le mois de Iyar. Ce mois n'est pas descendu le mois de Nissan. Elle est descendue le mois de Iyar. Très intéressant, non? La manne, c'est la richesse. Elle est reliée, justement, avec la Bina. La richesse. La manne, elle est donnée à celui qui a l'intuition et celui qui génère la recherche de la nouveauté. J'ai fait un cours sur ça, que la nouveauté est une source de la joie. Et nous devons être joyeux dans notre cœur, même si aujourd'hui, physiquement, dans notre entourage, nous ne pouvons pas parce que nous sommes dans le mois de Iyar. Et nous avons perdu un grand maître et 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et pourquoi l'Éternel, il a choisi ce mois pour nous enlever tous ces 24 000 élèves? Pourquoi il n'a pas choisi un autre mois? Donne-nous au mois de Tisha B'Av.
Le mois de Av, de toute façon, la moitié du mois de Av, il est catastrophique jusqu'au tout Béav. C'est-à-dire au 15 Av. Pourquoi l'Éternel n'a pas choisi une partie de Tammuz et une partie de Av pour retirer les âmes de ces 24 000 élèves sages de Rabbi Akiva? Pourquoi a-t-il choisi la période la plus belle, la plus merveilleuse de lumière, Nissan, Iyar, jusqu'à Shavuot? Pourquoi? Pendant 49 jours, il y avait des morts, et 24 000. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il manquait la Bina. Et Dieu a voulu dire, ne croyez pas que je les ai amenés, je les ai enlevés le mois de Iyar, parce que, quoi? Parce qu'ils étaient malades, ou parce qu'ils étaient, je ne sais quoi, ou parce que c'était des réincarnations. Non, 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 non. C'était le mois le plus beau de lumière. C'est le mois qui se prépare à l'enseignement de la Torah, à recevoir toutes ces intelligences et abondances spéciales. Et toi, Hachem, tu choisis de les prendre dans cette période pour dire que c'est Mina Shamaïm, pour cause de leur faute à eux. Et nos sages de chercher par leur intelligence de savoir mais qu'est-ce qui a provoqué ça, quelle est la causalité de tout ça. Et nos sages dans le traité Yevamot 63b nous disent Shelo nahagu kavod ze laze. C'est parce qu'ils n'ont pas fait l'honneur un à l'autre. Voilà, point à la ligne. C'est marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi. Même eux, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, si on va réfléchir, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est grand. Nous, déjà, on arrive, grâce à Dieu, à se protéger, à se sauvegarder, à être vigilants, de ne pas trop vexer. Mais eux qui étaient des intelligents énormes, comment ils sont arrivés à cette catastrophe? Et c'est quoi la catastrophe? Ils n'ont pas fait le kavod de la Torah. C'est ça qui est extraordinaire. Faites très attention à ça. C'est très, 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 très attention. Lorsqu'une personne étudie la Torah et il cherche dans la Torah, pas seulement il étudie la Torah comme un psychatisme, un perroquet. Non, prend la Torah, il veut savoir quelle est vraiment la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a cherché à me donner cet enseignement riche? Il y a toutes les sciences dedans. Il y a tout. Maintenant, ça ne suffit pas de prendre la Torah comme elle est. Il faut étudier la Torah avec des grands principes, les 13 principes de la classique. Ce sont des règles générales pour comprendre pourquoi il a été dit ça, ici, ça comme ça. Et nos sages dans le Talmud, vous savez très bien, ils se sont affairés à nous expliquer la Torah. Maintenant, quelqu'un qui étudie la Torah, il est arrivé à Bina, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire il a des sentiments très profonds dans sa recherche. Il ne faut pas lui toucher le cœur. Il faut faire très attention à ne pas le vexer, à lui toucher le cœur. Ces sages-là, parce que le roi Salomon a dit dans les Proverbes, au nom de Dieu et de la Torah, Ani, Bina, Li, Gevura. Alors, je vous cite cette phrase qui est merveilleuse, c'est un proverbe. Dieu il dit, au nom de la Torah, Ani, Bina, je suis l'intelligence. Li, Gevura, à moi appartient la force. Vous avez vu qu'il a inclus ici le cœur, Bina, et Gevura, le taureau. La Torah, c'est le taureau. C'est elle qui nous prépare d'une façon robuste, avec des cornes, rayonnement, pour recevoir un capital. Le capital que tout le monde attend. La Torah, c'est un capital énorme, c'est un patrimoine énorme, c'est la grande richesse. Et donc, lorsque le Talmid Chacham étudie la Bina et il devient Gevura, ne le casse pas. Attention de faire sortir de sa bouche un mot sur un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham qui étudie la Torah, qui aime la Torah, qui comprend la Torah, il est amoureux de la Torah. Attention de dire un mot sur lui. Parce que si cette personne l'entend, l'écoute, il y a un organe qui va être fâché.
un organe qui va être frustré, un organe qui va être humilié, et qui va être vexé, et qui va tomber malade. C'est lequel? C'est le cœur. Parce que, en fait, dans son cœur, il y a la bina. La bina, c'est sa gevura. Ani bina li gevura. Je suis l'intelligence, c'est-à-dire la Torah. Et je suis la puissance. Je vous ai dit que le côté gauche, c'est bina. Ici, l'hémisphère gauche, c'est là. Elle descend avec l'oreille gauche. Si quelqu'un, un enfant, je donne un scud. C'est un enfant, un scud lumineux, hein, qui peut être un scoop. Un enfant, des fois, il ne comprend pas. On lui parle, il entend la matière grise, d'accord? Des fois, on est responsable de ce qu'on dit, mais pas responsable de ce que l'autre comprend. Mais quand c'est ton fils ou ton élève ou tes auditeurs qui écoutent, c'est bien qu'eux aussi comprennent ce que tu veux dire. Lorsqu'une personne n'écoute pas bien, elle ne comprend pas bien, même si elle écoute, elle peut te répéter, mais tu lui expliques. Il ne comprend pas, l'enfant il ne comprend pas. Tu lui répètes les devoirs, tu lui répètes le maths, tu lui répètes la science, tu lui répètes le Mishnah, il ne comprend pas. Il faut lui souffler dans l'oreille gauche. Vous écoutez? Il faut souffler dans l'oreille gauche. Tu lui dis Ani bina li gevura. Je suis l'intelligence, à moi appartient la force. Donc le cœur, il reçoit un message à travers l'oreille, parce qu'il y a des conduits, ce sont des fils électriques lumineux qui passent d'ici, comme il passe d'ailleurs des dents au cœur, du cerveau aux dents et du dent au cœur. Il y a de l'oreille ici aussi des fils qui passent et ils écoutent ça. Et ces fils se remettent à être à l'écoute. Ce sont les écouteurs. Ils se remettent à connecter là et là. Il doit y avoir chez cet enfant ou cet élève une coupure d'électricité, un court-circuit entre Bina et entre Ozen et Lev. C'est incroyable. D'ailleurs, nos sages disent que Ozen, c'est la même valeur numérique que Bina. C'est ça qui est intéressant, non? L'oreille, c'est relié avec Bina, 67, le chiffre 67. Le chiffre 67, il est beau, il est fort. Dans sa numérique théosophique réduite, 6 et 7, ça fait combien? Ça fait 13. 13, c'est l'amour, c'est Ahava. 13, c'est Ehad. Le cœur a l'amour, Ahava. Mais des fois, l'oreille et le cœur ne sont pas Ehad, ne sont pas en connexion un avec l'autre. Donc on dit ces phrases de Dieu que le roi Salomon a écrites. Et quand ils sont écrits, c'est une prophétie qui vient de Dieu. Ani Bina, je suis l'intelligence. Li Gevura, à moi appartient la force. Et le mois de Iyar est un mois propice où tu dois dire je suis disposé à ce que mon oreille gauche entende et que mon cœur comprenne. Et là, j'ai la force. Maintenant, le mois de Iyar, donc nous avons dit que la manne est descendue. Be'er Myriam. Le puits de Myriam, alors on dit que c'est une pierre qui était miraculeuse, qui a accompagné le peuple d'Israël dans toutes les 40 années jusqu'à ce que Myriam soit décédée. Et là, l'eau s'est arrêtée. Mais en attendant, les eaux qu'il buvait, c'était de ce Be'er Myriam. Alors bien sûr que le mot Myriam, ça vient du mot marim. Marim, ça veut dire amer. Parce que Myriam était amère. Pendant que Moshe Rabbeinu, il était jeté dans le Nil. Pour cause de mauvais décret du pharaon. Et Myriam était très amère pour le sauver des eaux. Et c'est elle qui a dit à Bithia ou à Bathia d'aller chercher une nourrice pour allaiter Moshe.
En attendant, Myriam, elle était amère. Et Dieu, il a dit, quand le peuple d'Israël va être amer dans le désert, quand il va avoir l'amertume de Mara, parce qu'eux, ils étaient amers. Mais je vais leur donner le puits de Myriam. Marim, qui Marim aime, qui Myriam aime. Vous voyez le mot Marim, même Resh, Yud, même, c'est Marim, c'est Myriam. Donc c'est un nom très puissant, mais qui est précédé par le mot BR. BR, c'est le puits. Le puits, c'est l'eau. Alors vous savez très bien que nous avons dit vendredi que dans le mot Mafteah, c'est-à-dire la clé et les pains des halot, le lehem, le pain que l'on forme à une forme de clé, il ne s'arrête pas que Shabbat dernier qui vient de passer. Il peut continuer toute l'année. On doit commencer le deuxième Shabbat, mais on peut continuer tous les Shabbats. Et pourquoi pas? Alors, j'ai expliqué que le mot Mafteah, qui veut dire la clé, première lettre c'est Matar. Matar, c'est la pluie. Il faut savoir que les eaux de pluie qui descendent le mois de Iyar, ce sont des pluies très favorables, qui ont un goût, qui ont un odorat et qui ont un mar'é, c'est-à-dire ils guérissent la vision. Celui qui veut intensifier la vue, il n'a qu'à prendre d'eau de pluie qui descend le mois de Iyar. Il prend un peu d'eau de pluie qui a réceptionné dans un vase. Il prend cette eau, il lave ses yeux avec. Parce qu'elles ont à l'intérieur une clé pour enlever toutes les toxines, tous les parasites, tous les virus, les haïdakim qu'il y a dans les yeux, grâce à l'eau qui descend le mois de Iyar. Toujours pour la même raison, parce que c'est de l'eau de Iyar, l'eau de lumière. Iyar, c'est lumière. Les eaux qui descendent le mois de Iyar, d'où ils descendent du bœuf. Ils descendent du taureau en haut, du côté gauche. Et tout ce qui est côté gauche, c'est Bina. Et tout ce qui est Bina, c'est Gevura. Même le pied gauche, une personne qui a la goutte. Vous avez des personnes qui laissent le mois du poisson, aussi le local du poisson, et ils ont un poids, hein, ils ont un poids, et à cause de son poids, le mois du poisson, il peut avoir dans son pied gauche, en général, la maladie de la goutte. Comment on guérit ça? Bien sûr qu'il faut aller chez un médecin, etc., si c'est très prononcé. Mais Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel ton guérisseur, je suis l'Éternel ton guérisseur. Et les initiales, Htam Sofer a dit c'est Iyar, Aleph, Yud, Resh, Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel ton guérisseur. Tu prends une goutte de matar, de la pluie qui descend spécialement le mois de Iyar. Tu prends cette eau-là, tu la mets dans tes yeux. Tu dis Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel ton guérisseur. Tu la mets un petit peu comme ça, tu adoucis un petit peu ton cœur avec, et ton pied gauche. En bas, toute la partie à partir de la cheville jusqu'aux orteils avec la plante des pieds, vous mettez un peu de pluie et vous dites Ani Hashem Rofecha. Et ça marche avec une émouna forte. Ani Hashem Rofecha. C'est l'Éternel. Tout est ouvert. Demande-lui et il te donne. Donc, c'est un mois de guérison de tous nos maux, de toutes nos maladies. Vous savez, le mois de Iyar, c'est la lumière, c'est la beauté. La beauté, c'est le rire. C'est la simha. C'est la joie. C'est la gaieté. Une personne était dans ma communauté hier, Shabbat, et j'avais fait un cours similaire à celui-là. Et il m'a dit une phrase, je lui ai dit, mais d'où tu as tiré cette phrase? Je lui ai dit en son nom, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Son nom de famille, je ne sais pas, mais
s'appelle Yoshua, il m'a dit comme ça, il m'a dit, vous savez, il faut avoir le langage des oiseaux. Il me dira, vous avez fait un cours, on dirait, vous connaissez le langage des oiseaux. Je dis, pourquoi? Je ne suis pas un oiseau. Il m'a dit, non, mais vous avez développé des sujets qui m'ont pénétré. Et ça m'a fait quelque chose, ça fait comme une guérison. Mais il me dit, je vais vous apprendre quelque chose. Il m'a dit, c'est quoi le mot maladie? C'est quoi le mot maladie? Alors je ne sais pas d'où vous l'avez entendu, parce que j'aime connaître l'auteur, la source de la chose. Il a dit, le mal a dit maladie. Le mal a dit guéri. Le mal a dit guéri, ça veut dire maladie. Le mal a dit guéri. Regardez dans le mot guéri, il y a le mot gai, il y a le mot ri. Ça veut dire soit gai et ri. Alors tu guéris. C'est magnifique. J'ai trouvé ça très beau. Mais c'est le mal qui le dit. Maladie, le mal a dit gai et ri. Soit gai et ri. Gam qui est l'air gai. Salma avec. Le psaume 23. David dit, Hachem, Ra'i, lo ihsar. Éternel, t'es mon berger, je manque de rien. Waouh, je manque de rien. Voilà comment tu commences à guérir. Quand tu dis je manque de rien. Alors tu peux remplir un verre de vin et dire la Géoula chez les mains. Tu peux lever un verre de vin avec 221 log, c'est un grand verre de vin. Tu dis Hachem, les Orech Yamim. C'est la fin du verset du psaume 23. Éternel, longévité. Parce que le mois de Iyar, il amène la longévité. Vous le savez ça. Il amène la longévité. C'est pour ça que si on marque le mot Iyar, je vais vous dire quelque chose de très très beau. Si on prend le mois de Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh, ça fait 221. Et 221, c'est horaire, c'est-à-dire longévité. Parce que le mois de Iyar, il guérit ton corps pour avoir la longévité. Pour avoir la émouna, pour avoir la gaieté, pour avoir le riz, pour avoir la simha. Donc ce mois de Iyar, cherchons la nouveauté, qui est la source de la joie. Et cette nouveauté, nous ne pouvons pas la recevoir si on n'a pas la bina. Parce que la bina, c'est elle qui cherche où est la thérapie, où est le médicament, où se trouve l'ingrédient qui va nous aider, où se trouve la clé, le maftéar. Et le maftéah, c'est matar. Matar. Qu'est-ce que c'est matar? La pluie. Mais vous savez très bien que l'Éternel a dit, si vous entendez, vous écoutez, c'est marqué dans le schéma, Veaya imshamo atishma. Ce sera quand tu écouteras, tu écouteras. Pourquoi deux fois? Je me suis permis à donner mon explication. Quand on parle d'écouter, et le texte double l'écoute, chamois, tishma, il parle de l'oreille droite et l'oreille gauche. Il faut que tu entendes par l'oreille droite la matière grise, le verset, l'ordonnance, mais cette ordonnance, il faut la comprendre avec le côté gauche qui est le cœur. Ça ne suffit pas d'avoir la sagesse ici, côté droit, mais il faut la comprendre ici, la transmettre au cœur pour qu'elle essaye d'expliquer les choses. Parce que quand tu expliques les choses, tu connais la vérité. Et la vérité est une lumière beauté qui peut te guérir. Tant qu'on est loin de la vérité, on est loin de la guérison. Mais si tu connais la lumière beauté, tu as la joie dans ton cœur, tu es guéri. Donc le côté gauche, il doit aussi écouter. C'est pour ça, dans le Kriyat Shema, dans la lecture du Shema, Dieu il dit Ve'aya im shamo atishma el kol mitzvotai. Lorsque il sera que tu écouteras à mes préceptes. Ça veut dire que tu vas les faire. Mais que tu écoutes avec la droite et aussi avec la gauche. Parce que ici c'est Chokhma et ici c'est Bina. Vous avez compris ça. Qu'est-ce qui est marqué après? Venatati metar artserem. Et je donnerai, metar, c'est quoi matar? C'est la pluie en son temps de votre terre. Donc j'ai posé la question, quand je lis le schéma, j'ai dit, mais
est-ce que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu? Est-ce que nous sommes méritants de recevoir les pluies qui vont descendre? Et pourtant, les pluies descendent. Alors que la Torah, elle a dit, et si tu n'écoutes pas mes voix, tu n'écoutes pas mes ordonnances, tu n'accomplis pas le Shabbat, la pureté familiale, tu accomplis tout ce qui est marqué dans cette Torah, extraordinaire, c'est marqué, je vais fermer les cieux. Vélo mata, il n'y aura pas de pluie. Et pourtant, combien d'années on ne fait pas la Torah, on n'écoute pas les mitzvot et la pluie elle descend? Je me suis posé la question comme ça. La réponse elle se trouve dans le mot matar. Matar, c'est pas geshamim. Lorsque le monde il va mal, les pluies peuvent descendre. Geshamim, pour faire pousser les arbres, il y a un contrat avec Dieu, que le monde il continuera à marcher, parce qu'il n'y a pas que les hommes sur terre. Les hommes ils fautent, mais la créature elle est là. Il y a des animaux, il y a des arbres, il y a des végétations, il y a le blé, il y a tout ce qui est beau dans ce monde. Je n'ai jamais dit que je ne vais pas envoyer les geshamim, les pluies, qui veut dire aussi la pluie. Mais si vous faites les mitzvot, je vous envoie matar, matar. Et si vous ne les faites pas, je vous enlèverai matar. C'est quoi matar? Matar, c'est les initiales. Même mar'e. Mar'e, c'est le regard. Après, vous avez le tête, c'est ta'am. Ta'am, c'est le goût. Et le resh, c'est re'ah, c'est l'odeur. Si vous faites les mitzvot de la Torah, je vous donne matar. Je vous donne des fruits avec des couleurs magnifiques. Même vos yeux, ils profitent. Mar'e. Mar'e, c'est ro'e. Ils voient les arbres fleurir avec des fruits. Ils voient couleur rouge, couleur verte. Il y a toutes les couleurs. Mar'e. Le tête, c'est ta'am, le goût. Tu prends une mangue, tu prends un avocat, il est savoureux, il est bon. Même le légume, des fois le radis, des fois il est amer, des fois il est bon. Parce qu'il a le ta'am, il a le goût, la viande elle aura le goût. Tu manges du poulet, il a le goût, il a tout. Il a la couleur et le goût. Et après il a aussi le resh, c'est l'odeur. Tu as dans tous les ingrédients naturels, il y a les trois caractères de beauté, d'agréabilité que l'homme profite, même s'il est amer. Lorsqu'il voit la couleur du fruit, à travers le prisme de l'œil, il va éclairer à l'intérieur de son cœur. Quand il va sentir nana, ou la verveine, ou la za'atar, l'origan, ou le thym, quel goût extraordinaire! Tu as des thés qui n'ont aucun goût, aucune couleur, rien. Et tu as des thés avec un parfum unique. Qui a fait la différence? J'enverrai la pluie, mais cette pluie, elle va vous donner des fruits qui n'ont aucune odeur. Elle va vous donner des fruits qui n'ont aucun visage, aucune lumière dans leur visage, aucune beauté. Nous, dans le mois de Iyar, nous pouvons renouveler l'odorat que nous sentons en nous. Nous pouvons renouveler la vision, la vue. Nous pouvons le goût. Et le goût, l'odorat et la vision. Nous pouvons la renouveler parce que c'est un moment d'une lumière aéro en Babylonie. Or, en hébreu, Iyar en Torah, Ziv, beauté. Ce qui est extraordinaire que le mois de Ziv, le roi Salomon, Hacham, non, il n'est pas Hacham, Salomon, Hacham Gadol, l'homme le plus sage qui a eu et qui aura jamais comme lui, c'est Shlomo HaMelech. À quel moment a-t-il choisi et quel mois a-t-il choisi de construire le premier temple? Quel mois?
Ça qui est très intéressant. Bien sûr, à la lueur et lumière et beauté de ce qu'on vient de dire, mais il a choisi le mois du Ziv, le mois de la beauté et de la lumière. C'est marqué là-bas comme ça. C'est marqué que, et ce fut à la 480e année, la 480e année de la sortie des Béné Israël d'Égypte, Shlomo HaMelech, la deuxième année de son règne, le quatrième mois, la quatrième année de cette 480, et le deuxième année de son règne, le mois du Ziv, c'est-à-dire le mois de maintenant, a commencé Shlomo HaMelech à construire le temple de Hachem Yitbarach. Et la question est de savoir, si sage qu'il était, quelle est la raison pourquoi il a choisi le mois de Iyar, le mois de Ziv. Ce qui m'interpelle aussi dans le texte, parce que j'aime scruter, je sais que si c'est marqué dans les prophéties, et surtout sorti de la bouche de Shlomo HaMelech, il y a marqué le mois de Ziv. Et normalement, le mois de Ziv, comme je le prononce, c'est Zayin Yud Vav, Ziv. C'est vrai? Mais là, le roi Salomon a ôté une lettre, la lettre Yud. Il a marqué Zo, Ziv, avec un point en bas, parce que le point Hirik, qui veut dire I, remplace le Yud. Lorsqu'on écrit, nous, le mois de Ziv, comme on n'écrit pas les voyelles, on écrit Ziv. Zamer, Zaïl, Yud, Vav. Mais le roi Salomon, lorsqu'il écrit les choses, il veut les écrire selon leur origine spatiale, leur racine céleste. Alors lui, il marque Zayin Vav, Ziv, avec un point. Et je me suis posé la question, pourquoi il a fait une faute d'orthographe? La réponse est, c'est moi qui fais une mauvaise lecture. Parce qu'il faut que ça s'appelle Zo, Zayin Vav. Il faut que ça soit Zayin Vav et avec un point Ziv, pas avec un Yud. Pourquoi? Parce que Zayin Vav, c'est 13. Et 13, c'est Ahava, c'est amour. Et 13, c'est Ehad, 1. Shlomo HaMelech, sachant que l'éternel amour, l'éternel Ehad unique, va délaisser, si l'on peut dire ainsi, va abandonner les cieux précieux, là où il y a toute sa gloire. Et c'est une leçon pour toutes les communautés, tous les courants. C'est interdit de penser que Dieu, ça n'est pas de sa gloire de laisser son trône, son palais royal dans les cieux, Shamaïm, là-bas, avec tous les Tsebaot, pour descendre ici-bas dans le monde le plus bas et construire son temple, sa maison pour les hommes. Faux! Faut pas dire une chose pareille. Le roi Salomon, il dit que la beauté de Dieu et sa gloire, c'est quand il descend vers nous, pour qu'on puisse dévoiler son unicité grâce à l'amour qu'il nous donne. Ahava, c'est pour ça que le mot Ziv, il a fait exprès une faute d'orthographe, parce que ça n'est pas moi qui dicte, ou lui qui dit comment il va s'appeler le mot Ziv, comment on l'écrit. Il a écrit Ziv, Zayin, Vav, pour montrer que là-haut, il est 1, 13. Parce que 6 et 7, Ziv, c'est 13, ça fait, en fait, c'est 13. Et 13, c'est l'amour. Autrement dit, que nous pouvons, dans ce mois, tirer dans notre temple Dieu. Et si vous tirez Dieu dans votre temple, c'est-à-dire le cœur, lève Ahava. On peut avoir un cœur d'amour. Seulement, on a besoin de la Gevura et de la Bina. Libina, les Gevura. J'ai besoin de l'intuition, j'ai besoin de faire marcher
faire vibrer les neurones électriques qu'il y a dans mon cerveau gauche, qui vont transmettre à l'oreille, qui vont transmettre au cœur, et qu'avec la main gauche qui est faiblesse, elle puisse combattre sur les faiblesses du cœur avec force pour faire entrer Dieu à l'intérieur. Si vous avez le guérisseur qui rentre à l'intérieur du cœur, tout est guéri. Ani Hashem Rofecha. Seulement Dieu il te dit guéri, sois guéri. Alors le mal a dit toutes les maladies que j'ai infligées sur l'Égypte, Mitzarim, détresse, retrécissement. L'homme des fois il est en détresse, il est en retrait avec lui-même. Il est trop compressé, trop comprimé, il boit trop de comprimés. Enlève tout. Fais rentrer la joie. Sois disposé, sois prêt, pronto. En italien, pronto, prêt. Je suis présent. De recevoir le présent céleste. Et je reçois à l'intérieur de moi cela. Shlomo HaMelech alav shalom, Hacham. Il a fait le meilleur, ça veut dire la meilleure de tous les bienfaits, de tous les cadeaux avec le peuple d'Israël et le monde entier. C'est de faire descendre Dieu le mois de celui-ci. Même après la destruction du temple, 70 ans après, qui est monté? Ezra, à Sofer avec Nehemia. Ils sont montés pour la reconstruction. Et il a fait chanter les Lévites le mois de Iyar. Vous savez que les Lévites, les Lévites avaient comme fonction le rôle de chanter. Ils ont commencé à chanter le mois de Iyar. Alash, lama, pourquoi le mois de Iyar? Parce que le mois de Iyar, il faut chanter. Le mois de Iyar, c'est un mois de guérison. Lorsqu'une personne est malade, elle ne chante pas. Elle est accablée. Lorsque quelqu'un est vivant, quelqu'un qui est bien, il chante. Alors moi je dis, il n'y a pas de malade. Ça n'existe pas de malade. Si tu ne chantes pas, c'est que tu es malade. La plus grande maladie d'angoisse et tout, c'est parce que tu ne chantes pas. Chante. Les Lévites, c'est quoi les Lévites? C'est la main droite ou la main gauche? Je veux approfondir. La main droite, ici, sagesse, main droite, pied droit. Ou c'est le ici, gauche, cœur, les Lévites. C'est gauche. Le Lévite, c'est molle. Le Kohen, c'est la main droite. Le prêtre, c'est droite. Aaron, droite. Moshe, gauche. Vous voyez? La chanson, c'est du côté. D'ailleurs, les compositeurs de chansons, de poésie, sont très intelligents. Parce qu'ils doivent trouver des sources, comment rimer la poésie. Mais il faut une intelligence, il faut un discernement. Quel mot il faut dire là, quel mot il faut dire après, pour faire sortir les initiales, ou la fin des mots, les débuts des mots. C'est toute une science. Ça n'est pas donné à tout le monde. Et les Lévites avaient des chansons merveilleuses. Ce sont les chansons des psaumes du roi David. Parce que tous les jours, le peuple d'Israël, à partir de dimanche, nous avons chanté un chant que les Lévites chantaient au temps du Mishkan, du temple tabernacle dans le désert, et aussi dans le temple premier et deuxième. Mais pourquoi ils ont choisi le mois de Iyar? Parce que la chanson, elle vient du cœur. Et le cœur, c'est le côté gauche des Lévites, pour attirer la force. Vous savez, les Lévites avaient des forces énormes. Lorsque le peuple d'Israël a fait le veau d'or, ils ont chanté pour ce nouveau veau d'or, oui, qui ne valait pas la peine, qui leur a attiré beaucoup de peine. Et jusqu'à aujourd'hui, on paye à cause de ça. Qui est venu avec Moshe pour donner la force et tuer les 3000 personnes qui avaient fait le veau d'or d'une façon manifeste? Les Lévites, les Lévi'im. Pourquoi? Parce qu'un veau d'or amène la maladie. Lorsque vous avez des angoisses sur telle personne, vous attirez des malheurs sur le malheur. Vous dites, ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça.
C'est de l'idolâtrie, ça. Alors ça veut dire, vous êtes quoi? Vous dépendez de ce monsieur? Il ne faut pas le calculer du tout. Autant que personne, vous l'honorez, vous le respectez, mais vous vous respectez à vous d'abord. Et avoir la force de dire, et alors, même s'il m'a fait ça, même s'il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pour ça, je vais mourir, je vais tomber malade. Au contraire, chante et bénis-le. La bouche et le cœur ne sont faits que pour bénir et pas maudire. Donner des compliments et pas des désavouements ou des humiliations. Chante à Dieu. Parce que quand tu chantes, eh bien, tu occupes ton cœur. C'est que ton cœur est vivant. Il est en bonne santé. Le mois de Iyar, il y a eu encore quelque chose de magnifique, c'est le 14 Iyar. Le 14 Iyar, c'est Pesach Sheni. On appelle cela Pesach Katan. C'est la Pâque petite. Il n'y a pas de fête, on peut prendre la voiture, on peut allumer la lumière, il n'y a pas de problème. Mais c'est un passage qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il a redonné, au temps de Moshe, à toute personne qui était impure parce qu'ils avaient accompagné un mort, donc ils étaient en deuil, qui ne pouvaient pas faire le Pessah, la Pâque première, le grand Pessah. Pourquoi il s'appelle petit et grand? Parce que le Talmud dit que le grand, il a 7 jours, comme le mois de Nissan, et le petit, il a 1 jour. Donc il est petit. Vous voyez quelqu'un qui a 1 jour sans fête, et quand il va prendre la voiture, c'est 1 jour, il s'appelle Katan, il s'appelle petit. Mais si tu es dans la fête entièrement avec les 2 premiers jours, les 2 deuxièmes jours, les Hol HaMoed qui sont des fêtes, c'est Gadol. Parce qu'il y a plus de lumière, il y a plus de connexion avec Dieu. C'est juste, tu dis, j'ai pas besoin d'aller travailler parce que je sais que tout est Menachamaïm. Dieu, il va tout me donner de toute façon. C'est à lui. Et tu vas te connecter à lui, tu vas étudier la Torah, tu vas chanter à Dieu. Tandis que, bon, Iyar, c'est Pesach Katan. Ok. On mange la matzah, en souvenir. Donc ces gens qui étaient impurs, ils ont guéri. Parce que l'impureté, c'est la source de la mort. C'est la source de l'angoisse. Et le 14, Iyar, ils ont guéri. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé le pain, la massa. C'est extraordinaire. Le 18, Iyar, encore un événement extraordinaire que nous allons vivre. Nous allons célébrer la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alav Shalom. Celui qui s'est caché comme le bourgeon de l'olivier, qui n'est pas apparent, très très petit. Il a une couleur verte, d'ailleurs. Pas un bourgeon comme la grenade ou comme l'abricotier. Il s'est caché là-bas et il a bourgeonné, il a fleuri, il a donné un fruit qui s'appelle le Zohar HaKadosh. Des textes kabbalistiques avec des mystères, avec des secrets de toute la création inclus dedans. L'explication des 10 séphirotes, comment il marche le corps, droite, gauche, main, droite, gauche, etc. Le ventre, le microbiote, le foie, le cœur, l'estomac, tout, les pieds, les sahod. C'est tout cela est là-bas explicité d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des commentaires, on peut se ressourcer et apprendre vite. Rabbi Shimon Bar Yochai, le 18 Iyar. Vous voyez, donc c'est quelque chose de magnifique. Il avait aussi le 28 Iyar, un événement aussi grandiose, mais cette fois-ci c'est la disparition de Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Le prophète Samuel, le fils de Hana, c'est le 2e prophète après Moshe. Moshe Rabbeinu, celui qui est équivalent à Moshe et Aaron, c'est Samuel, Shmuel Hanavi. Comme l'a écrit le psalmiste David, le roi David. Il dit que Moshe et Aaron bekohanav ou Shmuel bekorei shemo. C'est-à-dire dans la prêtrise Kohen Lévi, Moshe et Aaron, et derrière, celui que Dieu l'appelait à tout instant dans le temple, c'est Shmuel.
Donc vous avez l'occasion de pèleriner Shmuel Hanavi à Ramoth, vous allez là-bas à Jérusalem, Ramoth, 4, vous allez faire une bracha, le mois de Iyar. Ceux qui habitent en RS Israël, c'est quelque chose de magnifique, faire un pèlerinage. Comment? Il est là. Si on connaissait où il était enterré Moshe Rabbeinu, on se ruait dessus. Maintenant, on ne connaît pas. Mais Moshe l'a remplacé, Shmuel, il est là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Koah, le 28. Waouh. Le 28 commence à descendre la Hashpa'a, la force de Iyar. Il y a une disparition d'un grand prophète, donc les choses commencent à se dégrader dans un sens. Et puis, Hachem a fait qu'il n'y a que quelques jours jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans le mois de Sivan, qui est le mois du Sinaï. C'est le mois de la réception de la plus grande thérapie, Torah écrite et Torah orale. Donc voilà ce petit cours que je voulais vous donner avec l'aide de Hachem. Maintenant, il faut prendre cette clé et ouvrir le cœur, demander à Hachem avec des Tehillim. Surtout, je vous conseille, je termine mon cours, de lire le psaume 45. Dans ce mois de Iyar, le psaume 45 jusqu'à la Hiloula, le Rabbi Meir Baal HaNes, le 14. Iyar, Pesach Sheni, Meir. Meir, c'est luminaire. Meir, c'est le mois de Iyar. Donc Rabbi Meir Baal HaNes quitte ce monde dans le 14 Iyar. Puis derrière lui, 3 jours après, c'est le 18. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai où il nous a écrit le Zohar, la lumière. Pourquoi Shlomo HaMelech il a fait descendre le temple et Dieu, la Shekhina, la lumière du monde. Le mois de Iyar, de la lumière, de la beauté. Le mois de maintenant. Donc il est bourré de lumière. Si nous prenons ne serait-ce qu'un nitzutz, c'est-à-dire une étincelle, et nous allumons avec cette étincelle pure, et Shem Shamaim pour le nom de Dieu, nous allumons à l'intérieur de nous la braise, c'est-à-dire la ramification de cette lumière qui se dispatche dans tout le corps. À cause du cœur Bina, elle va rentrer, l'électricité elle va rentrer. Tu n'as qu'à le dire de ta bouche. Fais une confirmation, une affirmation. Tu dis que la lumière du mois de Iyar qui se trouve dans la qualité sacrée de Bina, qu'elle rentre à l'intérieur de moi et qu'elle se ramifie dans mes veines, mes vaisseaux, mes capillaires, jusqu'au cerveau, et elle guérit tout le corps humain. Parce que je peux guérir le corps humain par moi-même, juste en pensant des bonnes choses. Comment restructurer les endroits faibles, les endroits où il y a des petites morsures qui peuvent amener à une morsure. Y aller un petit peu les guérir et dire à toi, Hachem, tu es le guérisseur, fais rentrer en moi la puissance de l'intelligence, la lumière, Pina, et guéris que je sois fort comme un taureau pour recevoir la Torah. Et c'est ça qui est extraordinaire. Koltou, Racha Be'atzlacha, Teleka Chodesh Tov Mémoire, chantez à Hachem, louez-le, chantez-lui tout Basserum Yom Leyom Eshva'ato. Annoncez avec assurance tous les jours à partir de Hadar, de Nissan bien sûr, Nissan, Iyar, jusqu'à la fin des temps. Kadosh Baruch Hu nous amène maintenant Mashiach, comme ça on guérit de tous les maux. Be'ezrat Hashem, et je souhaite Refoua Shelema à tous les malades, hommes, femmes, enfants, tous ceux qui sont dans le besoin de la maladie, de la guérison, et bien qu'ils guérissent. Voilà. Je fais comme un vœu, une requête à Hachem. Allez, tu amènes la beauté, amène la beauté de la guérison aussi. Comme ça, on voit sur le visage la couleur, le goût et l'odorat. Bracha,
Et bonne santé à tous.